Voici Annie, la fille la plus cool de tous les temps, mais pas la meilleure élève. Elle risque même de redoubler cette année. Annie est l'une des filles les plus populaires de l'école. Les garçons sont obsédés par elle. Elle aime être le centre de l'attention. Et voici Jenny, la petite sœur d'Annie. Elle a grandi dans l'ombre de sa sœur bronchée. Elle veut de l'attention, elle aussi. Mais elle ne peut qu'en rêver. La seule attention qu'elle reçoit est celle de son réveil. Plus Annie grandit, plus elle a du mal à se réveiller, aussitôt que sa petite sœur. Elle doit se battre contre l'alarme aussi, ce tas de plastique énervant, essayant toujours de s'enfuir. Tout ce que Jenny peut faire, c'est regarder sa sœur se débattre. Mais la chasseuse attrape sa proie et se rendort aussitôt. Même si Jenny n'est pas populaire, elle aime aller à l'école. Elle est donc toujours contente de se préparer. Et elle est parfaitement ordonnée. Elle fait son lit avant de partir. Jenny aime être ordonnée en général. Son sac à dos contient une bibliothèque parfaitement organisée. Mais il lui manque encore quelque chose. Réfléchis, Jenny, réfléchis. Mais oui, des cahiers. Maintenant, c'est parfait. Sauf en ce qui concerne ce bouton. Oh, c'est pas très gentil, ça. Pas moyen. Pas aujourd'hui. Jenny veut prendre son petit dé. Oups! Elle a trébuché sur le monstre endormi et l'a réveillé. Timing parfait. Revenons au petit déjeuner. Jenny sait que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Alors profitons-en. Quoi de mieux que ces bonnes vieilles céréales? Elle donne de l'énergie à Jenny. Mais le sucre ne peut pas aider Annie. Il lui faut des céréales d'adultes. Seul le café peut la réveiller. Pendant que Jenny se dépêche d'être prête, Annie commence à peine. La beauté vaut bien un peu de retard. Ce n'est pas comme si elle prenait le bus pour aller à l'école. Un gars vient toujours la chercher. Hi. On dirait que c'est pas le jour de chance de Jenny. Il n'y a plus de place libre dans la classe. Mais Jenny n'abandonne pas. S'il n'y a pas de place, fais-toi une place. Mais le professeur ne va pas aimer ça. Parce que Jenny a dû utiliser sa place pour créer la sienne. Mais comment le professeur pourrait-il être en colère contre elle? Tout ce qu'elle veut, c'est apprendre. Sorry. Mais ce n'est quand même pas une solution. Entre-temps, Annie arrive. Elle est en retard, évidemment. Mais si son sac est dans la salle, ça ne compte pas comme un retard. Annie est tellement douée pour le jeter de sac qu'elle devrait peut-être rejoindre une équipe de sport. Le sac a volé à travers tout le campus et a trouvé sa place. Jenny adore apprendre. Elle répond à toutes les questions du professeur. Elle est prête pour chaque cours. Peut-être un peu trop préparée. Généralement, elle répond aux questions pour toute la classe, pendant que tous les autres sont occupés. Mais entendre uniquement une seule élève commence à ennuyer Monsieur Joey. Jenny doit savoir qu'elle n'est pas la seule élève de cette classe. Elle doit laisser les autres répondre parfois. Mais elle ne peut pas retenir ses réponses. Elle a tellement envie de répondre. Heureusement pour Monsieur Joey, le cours vient de se terminer. Contrairement à sa petite sœur, Annie préfère écouter plutôt que de parler. Laissez les autres répondre. Pourquoi
Pourquoi risquer d'avoir une mauvaise note? Mais certaines de ses réponses... Eh bien, qui est-ce que ça intéresse? Si Tony était plus jeune, il serait le petit ami parfait pour Jenny. Ce sont tous les deux des intellos qui ne se taisent jamais. Annie sait exactement comment gérer les petits malins comme lui. Tony doit apprendre que parfois, il doit se taire et écouter le professeur. Ça sera mieux pour tout le monde, y compris Tony. Mais tout comme Jenny, c'est impossible de le retenir. Il doit transmettre son savoir. L'éducation physique est une partie importante du programme du lycée Troum Troum. Même ici, Jenny essaye d'être la première de la classe. Même le prof de PS doit admettre que Jenny a du talent. Peu importe ce qu'elle entreprend, elle se débrouille très bien. Qui se serait douté qu'elle est aussi forte que ça? Une fois de plus, Annie montre à quel point elle est différente de sa sœur. Pas de tenue de sport. Enfin, juste des baskets. C'est une tenue inacceptable pour le cours d'éducation physique. Mais Annie sait exactement comment se défendre contre le coach. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'appeler sa petite sœur. Et le problème est aussitôt résolu. Jenny a été appelée dans le bureau du principal pour une raison particulière. Il y a eu un problème. Quelqu'un a été nommé le pire élève de tous les temps. Jenny est terriblement gênée. Elle ne sait pas comment ça a pu arriver. Mais ce n'est pas Jenny qui pose problème. Le principal l'a confondue avec sa grande sœur. Jenny est très bien. Elle a de bonnes notes. Et tout le monde la voit comme la meilleure élève. Wow! Elle est la fierté et la joie de cette école. Maintenant, répétons ce processus avec Annie. Ses notes sont horribles. Elle ne veut pas étudier. Mais au moins, elle supporte très bien la critique. Elle ne réagit même pas quand on lui crie dessus. Quel est son secret pour ignorer les critiques? Juste mettre la musique à fond. Jenny est si heureuse d'avoir reçu un prix de l'école. Ce trophée doit être caché en sécurité dans son casier. Jenny a installé un câble électrique, tellement puissant que ça a plongé la moitié de la ville dans le noir. What? Ok. Annie est à nouveau le centre de l'attention. Le gars qui l'a conduite a aussi une surprise pour elle. Mais Annie n'était intéressée que par son attention. Comme une vraie chasseuse, Annie tient une liste des gars qu'elle a attrapés. Ce type est le numéro 12. Tout le monde connaît la force de Jenny. Et l'entraîneur veut savoir qui est le plus fort. Les élèves se moquent de lui. On attend ce bras de fer depuis des lustres. Jenny gagne le premier round, mais le coach est déterminé à prendre sa revanche. Il ne peut pas perdre contre une élève. Mais Jenny le bat facilement à nouveau. Et encore une fois. Le coach n'avait aucune chance. On dirait que Jenny va réussir son année avec des mois d'avance. Et le coach a besoin de s'entraîner un peu plus. La pause déj est un moment où les élèves peuvent manger et se détendre. Mais on dirait que quelqu'un ne va pas pouvoir le faire aujourd'hui. Une brute lui a volé son repas. Elle va devoir appeler sa sœur à l'aide. Tu t'en prends aux mauvaises sœurs, mon vieux. Même si les filles se battent parfois, elles s'entraident toujours. Le principal a encore appelé Annie. Il a une solution à ses problèmes scolaires. Jenny, sa petite sœur, sera sa tutrice.
Le problème est résolu. Oh. Que penses-tu de nos deux sœurs? Laquelle as-tu préférée? Dis-le nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troum Troum Trick.